Le matin s'étirait lentement sur la ville, enveloppant les rues d'une lumière douce et dorée. Dans son appartement exigu, situé dans un quartier populaire de la ville, Malik Toussaint se tenait devant son miroir, ajustant sa cravate d'un geste précis. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à son parcours. À 28 ans, il avait déjà fait une carrière fulgurante, devenant l'un des avocats les plus prometteurs de sa génération. L'obscurité de son passé ne le définissait plus. Chaque victoire en salle d'audience, chaque victoire dans son combat contre les préjugés, était une étape de plus pour prouver que, même dans un monde qui n'a pas l'habitude de faire de place aux jeunes comme lui, il avait sa place. Mais aujourd'hui, la donne serait différente. Ce procès-là était plus grand que tout ce qu'il avait vécu. Il s'agissait de Kader Diallo, un immigré sans papier accusé de meurtre, un homme que Malik croyait innocent, mais que le système semblait vouloir condamner à tout prix. En dehors de son appartement, le monde vivait à un rythme effréné. Malik savait que, lui aussi, devait s'impliquer à fond. C'était l'heure de relever le défi de sa vie. Malik avait grandi dans les quartiers difficiles de la ville, dans un environnement où les rêves semblaient toujours hors de portée. Ses parents, d'origine haïtienne, étaient venus en France dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils travaillaient dur, accumulant les sacrifices, espérant que leurs enfants puissent avoir une chance qu'ils n'avaient jamais eue. Malik s'était toujours distingué à l'école, non seulement par sa discipline et sa soif d'apprendre, mais aussi par une intelligence vive qui ne passait pas inaperçue. À l'université, il avait déjoué toutes les attentes, devenant un brillant étudiant en droit, admiré par ses pairs et ses professeurs pour sa capacité à argumenter, à déconstruire des thèses complexes, à défendre l'indéfendable. Mais Malik savait que ses succès ne lui étaient pas dus uniquement à son intellect. Dans ce monde souvent dominé par les inégalités, il avait dû lutter pour s'imposer. Il n'était pas seulement un étudiant brillant, il était un jeune noir, issu des quartiers populaires, et il lui fallait constamment prouver qu'il méritait d'être là, qu'il ne serait pas une exception, mais une règle. Le dossier de Kader Diallo était le plus complexe que Malik ait jamais eu à traiter. Un homme accusé à tort de meurtre dans un contexte où les témoins étaient manipulés, l'enquête bâclée et les preuves suspectes. Kader était un homme simple, un immigré sans papier travaillant comme serveur dans un restaurant, mais il était maintenant lié à une accusation qui pourrait lui coûter sa liberté, voire sa vie. Malik ne pouvait pas supporter l'idée qu'un innocent soit jeté en prison simplement en raison de son statut social et de son origine. Il devait prouver que l'innocence de son client était indiscutable. Le juge de l'affaire, François Dufresne, était une légende vivante dans le milieu judiciaire, mais pour Malik, c'était un obstacle. Dufresne avait la réputation d'être implacable, rigide dans ses décisions, et surtout, d'avoir une attitude condescendante envers les avocats qui tentaient de le défier. Malik savait qu'il allait devoir se battre contre bien plus que les accusations portées contre son client. Il allait devoir combattre un système tout entier. Lors de la première audience, le choc fut immédiat. Malik, dans son costume bien coupé, s'avança avec assurance vers le tribunal, mais il sentit une tension palpablement lourde dans l'air. Le juge Dufresne, un homme âgé, au visage sévère et aux cheveux grisonnants, observait silencieusement la salle. Lorsque Malik prit la parole pour la première fois, il sentit le regard perçant du juge se poser sur lui comme une épreuve. Dufresne avait ce pouvoir de faire taire la salle simplement par sa présence. Il ne disait rien, mais ses yeux exprimaient une profonde désapprobation. « Avocat Toussaint », lança le juge d'une voix glaciale. « Vous pensez réellement que vous avez une chance contre ce qui semble être une affaire bétonnée ?» Malik répondit d'une voix calme, mais ferme, « Votre honneur, je suis convaincu que la vérité est différente. Je suis ici pour prouver l'innocence de mon client. » Le juge haussait les sourcils. « Nous verrons bien, jeune homme. Nous verrons bien. » À partir de ce moment-là, chaque audience avec Dufresne ressemblait à une épreuve. Le juge, d'abord curieux, commença rapidement à devenir plus hostile. Il rejetait systématiquement les motions de Malik, l'interrompait sans cesse, et utilisait sa position pour humilier l'avocat chaque fois qu'il en avait l'occasion. Malik n'était pas du genre à se laisser intimider, mais il commençait à comprendre que le juge n'agissait pas seulement pour appliquer la loi. Il agissait pour affirmer sa propre autorité, pour rappeler à tous qui détenaient le véritable pouvoir dans cette salle. Malik savait que cette guerre était loin d'être gagnée d'avance. Mais au fond de lui, il était persuadé que s'il voulait réellement faire une différence,
il devait traverser cette tempête sans se laisser briser. Le temps était venu de prouver que la loi pouvait être autre chose que le reflet des inégalités du système. Au fil des jours, la tension monta. Dufresne semblait de plus en plus instable, comme si son autorité était mise en question par la ténacité de Malik. Un matin, alors que Malik présentait une pièce à conviction cruciale, le juge l'interrompit en criant « Vous n'êtes pas là pour divertir la cour, avocat. Sortez-moi ce cirque !» Malik se tenait droit, tentant de maintenir son calme. Il savait que tout ce qu'il faisait, chaque geste, chaque parole, serait analysé et utilisé contre lui s'il montrait la moindre faiblesse. Mais en privé, Malik commença à remarquer des détails qui le troublaient, des incohérences dans les déclarations de certains témoins, des témoignages qui semblaient fabriqués pour assurer la culpabilité de Kader. Il comprit alors que Dufresne n'était pas seulement un juge impartial. Il était lui-même impliqué dans ce système qui maintenait les pauvres et les marginalisés dans une position d'infériorité. Le juge, loin d'être une figure objective, incarnait un système corrompu par ses propres préjugés et son désir de maintenir l'ordre établi. Les audiences passaient, et à chaque nouvelle confrontation, Malik sentait la pression augmenter. Le procès prenait des proportions dramatiques, avec l'opinion publique divisée. Certains soutenaient Kader, d'autres, sous l'influence des médias, voyaient en lui un coupable évident. Malik savait que l'issue de cette affaire dépasserait largement le cadre de la salle d'audience. Si Kader était reconnu coupable, cela prouverait que le système judiciaire était biaisé et inefficace, prêt à condamner des innocents au nom de l'ordre social. Mais chaque jour semblait apporter son lot de rebondissements, un témoin clé qui se rétractait, un expert dont les conclusions étaient démenties par des preuves indiscutables. La tension entre Malik et le juge se cristallisait davantage. Dufresne devenait de plus en plus nerveux, et, même si sa façade restait impassible, Malik sentait qu'il était sur le point de franchir une ligne rouge. Le jeune avocat avait l'impression de pousser Dufresne dans ses retranchements, de perturber ses certitudes. Lors de la plaidoirie finale, tout bascula. Le juge, dans une manœuvre évidente pour affaiblir la position de Malik, fit appel à un témoin surprise. Un expert en criminologie réputé, dont les conclusions étaient parfaitement opposées à celles du jeune avocat. Le silence de la salle fut lourd, la surprise se lisait sur tous les visages. Malik, cependant, comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas une simple démarche judiciaire. C'était un piège, un test ultime de sa capacité à faire face à l'autorité. Malik se leva calmement, respirant profondément, avant de se lancer dans une démonstration implacable. Il démonta méthodiquement les conclusions de l'expert, pointant les contradictions dans ses arguments. Ce que vous appelez des preuves, dit-il, sont en réalité des conjectures basées sur des idées préconçues. Il avança des contre-exemples concrets qui firent vaciller la crédibilité du témoin. La salle était silencieuse, suspendue aux mots de l'avocat. Malik avait frappé au cœur du système. C'est alors que, pris dans un moment de fureur, le juge Dufresne explosa. « Vous êtes pathétique, rugit-il, son visage devenu rouge écarlate. Un avocat sans foi, sans morale, qui ne cherche qu'à déstabiliser l'ordre du tribunal. Vous n'êtes qu'un petit garçon qui rêve de changer un système qui ne changera jamais. » Sa voix vibrante résonna dans la salle. Un silence glacial suivit. Mais Malik, loin de se laisser intimider, répondit calmement, « Ce qui est pathétique, c'est que vous ne compreniez pas que ce système est là pour protéger les innocents, et non pour maintenir une hiérarchie injuste. » Sa voix était claire et puissante, porteuse de la vérité qu'il défendait. Après l'éclat de voix dans la salle, l'atmosphère devint lourde. Le juge Dufresne, furieux, tenta de reprendre le contrôle, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son autorité vacillait. Malik, quant à lui, se tenait là, calme et implacable. Il savait qu'il venait de franchir une ligne importante, non seulement face à un juge qui n'avait cessé de l'attaquer, mais face à un système tout entier. Le jeune avocat ne se contentait plus de défendre Kader Diallo, il se battait pour une justice plus équitable, une justice qui, selon lui, ne se construisait pas sur la répression et les préjugés, mais sur la vérité et l'humanité. Le regard de Malik se fixa sur Dufresne, qui, pourtant, n'osait plus lever les yeux vers lui. Le juge savait qu'il était dépassé. Il s'agissait d'une confrontation entre deux mondes, celui de l'ancien,
qui refusait d'admettre ses failles, et celui du nouveau, qui osait les défier. Les murmures dans la salle étaient devenus presque insupportables, les regards se tournaient vers le juge, s'attendant à une réaction. Mais Dufresne resta silencieux, comme un homme pris dans un piège qu'il ne comprenait plus. « Je vous demande pardon, votre honneur », murmura Malik d'une voix ferme, mais respectueuse. « Je ne suis pas ici pour vous humilier. Je suis ici pour sauver une vie. Ce que vous faites, ce n'est pas de la justice. » Sa parole était froide et déterminée. Le juge, abasourdi, ne répondit pas immédiatement, préférant regarder ailleurs, tout en battant nerveusement du pied. Le combat intérieur était évident, il était un homme vieillissant, figé dans ses convictions, tandis que Malik, dans toute sa jeunesse, représentait l'avenir, un avenir qu'il ne pouvait, ni ne voulait, accepter. La tension culmina alors que Malik, n'ayant toujours pas lâché prise, poursuivit son enquête en dehors des murs du tribunal. Les preuves qu'il avait découvertes ne laissaient aucun doute, Kader Diallo était innocent. Des témoins clés, qui avaient initialement été ignorés ou dissuadés de parler, commencèrent à se manifester sous la pression. Malik, avec une persévérance inébranlable, réussit à dénicher un enregistrement vidéo provenant d'une caméra de surveillance, une vidéo qui montrait clairement que Kader n'était pas près du lieu du crime au moment où le meurtre s'était produit. L'enregistrement, qui avait été négligé par les enquêteurs, était l'élément décisif. Il prouva que Kader n'avait pas pu être l'assassin. Mais plus que cela, il exposa des irrégularités dans l'enquête initiale, les preuves avaient été manipulées, les témoins intimidés, et l'enquête bâclée pour faire apparaître un coupable facile. L'évidence frappait désormais la cour de plein fouet, et Malik savait que tout ce qu'il avait à faire maintenant était de montrer aux juges et aux procureurs l'ampleur de l'injustice. Mais alors que la vérité était enfin sur le point d'éclater, Malik savait qu'il n'était pas seulement en train de défendre son client. Il était en train de remettre en cause un système judiciaire qui, malgré ses imperfections, s'accrochait désespérément à une autorité aveugle, à une image de lui-même qu'il ne voulait pas voir se briser. Le jour tant attendu arriva enfin. Le tribunal se rassembla une dernière fois, l'atmosphère pesant comme une chape de plomb. Le procureur, voyant l'évidence des nouvelles preuves, ne pouvait plus tenir son rôle. Il semblait perdu, sans aucune stratégie à opposer à la vérité qui se présentait clairement devant lui. De son côté, Dufresne, bien qu'il tentât de garder une posture de dignité, ne pouvait masquer l'inconfort qui l'habitait. Il savait qu'il avait perdu. Le combat qu'il avait mené contre Malik n'était pas seulement une bataille juridique, mais une guerre contre le système lui-même, contre ce qu'il représentait. Lorsque Malik se leva pour faire sa dernière déclaration, tout le monde dans la salle savait que ce moment marquerait l'histoire du procès. D'un ton solennel mais empli de dignité, Malik adressa la cour, et même Dufresne, avec des mots simples, mais puissants, « Nous avons tous un rôle à jouer ici. Ce rôle n'est pas de maintenir l'ordre, mais de garantir que chaque individu ait une chance égale devant la loi. Kader Diallo mérite cette chance. C'est pourquoi je vous demande d'acquitter mon client. Pas parce qu'il est innocent, mais parce que la justice, ce n'est pas seulement ce que nous voulons qu'elle soit, c'est ce qu'elle doit être. » Ces mots résonnèrent dans la salle, comme un appel à la réforme, à l'équité, et à la vérité. Le verdict fut rendu. Acquittement. Les mots furent prononcés lentement, presque solennellement, comme une libération. Un souffle collectif s'échappa dans la salle. Kader Diallo, l'homme dont la vie avait failli être brisée, fut enfin libre. Malik, la gorge serrée, sentit la chaleur de la victoire se diffuser en lui, mais il savait que ce n'était qu'un premier pas dans un combat bien plus grand. La bataille pour une justice véritable venait à peine de commencer.